Lors du centenaire de leur service secret, les Britanniques, Fairplay, saluèrent leur meilleur ennemi de toujours, le KGB. Mais selon eux, si l'espionnage soviétique avait été si performant, c'est qu'il avait réussi à retourner leurs agents les plus doués, dont George Blake. Pour rencontrer cette légende de la guerre froide, il faut s'éloigner de Moscou, vers des forêts où se côtoient les villas des nouveaux Russes et les datchas de l'ancienne nomenclatura. Celui qui inspira Alfred Hitchcock et John le Carré y coule une retraite heureuse. Hollandais et protestant par sa mère, britannique et juif par son père, Blake avait intégré l'Intelligence Service pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'avait pas 20 ans. Ce brillant élément fut envoyé en Corée alors que le conflit s'y annonçait. Arrêté par les soviétiques, il leur offrit ses services. Les atrocités commises par son camp l'avaient converti au communisme. Commença alors une vie d'agent double qui allait culminer à Berlin en 1955. Pendant la guerre froide, Berlin grouillait d'espions. Alors souvent, j'avais l'impression que chaque 4 Berlinois était l'agent d'un service secret ou d'un autre. Et il y avait beaucoup qui étaient des agents de plusieurs services en même temps. Les Britanniques lui ont donné pour mission de recruter des officiers soviétiques. Il les attire avec des produits occidentaux et les invite souvent dans des boîtes de nuit. Parallèlement à son officier traitant du KGB, il rend compte de l'avancement d'un tunnel vers l'Est creusé par les Anglais et les Américains pour écouter les conversations de leurs adversaires. Côté allié, 20 personnes sont au courant. Côté russe, elles se comptent sur les doigts de la main. Il y avait 150 lignes de téléphone, par exemple. Et il y avait 3 câbles. On ne pouvait pas dire à tous ces gens qui utilisaient ces téléphones, ces connexions, on ne pouvait pas leur dire qu'il y avait, que ce câble, que ce tunnel existe, qu'on écoutait leur conversation. Très peu de gens, peut-être 6 gens, pas plus, entre qui Khrouchtchev, qui savaient que ce tunnel existait. Pour protéger leur taupe, durant 1 an, les Soviétiques continuaient à converser comme si de rien n'était. En avril 1956, le Kremlin décide que la plaisanterie a assez duré. Les forces russes convoquent la presse après avoir découvert le tunnel, soi-disant par hasard. Quand le tunnel a été découvert, j'étais un peu nerveux parce que je me suis dit, bien, ils vont faire une investigation, ils vont chercher la cause. Et en effet, on a créé une commission, surtout technique, qui a étudié toute cette question, mais qui est venue à la conclusion que c'était vraiment des faits techniques causés par la pluie. George Blake restera encore 3 ans à Berlin. Démasqué, il sera arrêté à Londres en mai 61. Par l'un de ces hasards de l'histoire, il entre pour 42 ans entre les murs d'une prison, alors même que les Allemands de l'Est s'enferment derrière le leur, non sans avoir invoqué le tunnel pour le bâtir. Je pense que les autorités allemandes ont utilisé cette affaire pour dire le fait que les Américains ont creusé ce tunnel montre qu'ils ne s'arrêtent à rien pour miner notre système. Le mur n'empêchait pas de faire un tunnel. Au contraire, bâtir un mur, c'est une invitation pour creuser des tunnels. Il passera 5 ans derrière les barreaux, jusqu'à ce que des pacifistes irlandais le fassent évader. C'est le début d'une nouvelle vie, celle d'un citoyen d'honneur de l'Union soviétique. Il se rend souvent à Berlin, il y noue une amitié avec Markus Wolf, un autre maître espion. George Blake réapparaît après la chute du mur, mais son espace de mouvement s'est rétréci. Je ne pouvais plus aller en Allemagne de l'Est. Ouais. Mais pour ma vie ici, ça n'a absolument rien changé. Le mur, comme tel, n'était pas pour moi d'une très grande importance. J'étais plus intéressé à ce qui se passait ici.
évidemment. Peu après, la Grande-Bretagne demandait officiellement à la Fédération de Russie le retour de George Blake au pays afin qu'il y accomplisse sa peine. Moscou répondit poliment qu'ils étaient prêts à le renvoyer, mais contre une vingtaine de leurs agents, croupissant dans les geôles anglaises, valeur minimum d'échange estimée pour cet espion hors pair. On en resta là.